va où? Si quelqu'un devient riche par accident, il va aussi devenir pauvre. D'abord, vous avez les exemples autour de vous. Et c'est pour ça que la Bible dit que tel qu'il devient riche, précipitamment sa pauvreté. Et il dit que c'est lui qui amasse progressivement. Progressivement, là n'est pas la richesse à l'extérieur. Parce que les gens sont déjà devenus riches comme ça en un jour. Mais ils sont devenus riches comme ça en un jour. Si vous entrez dans leur univers, ça fait depuis qu'ils sont riches. Ils sont riches. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils disaient que lui sera riche. Mais quand tu le regardes, il dit de qui se monter. C'est une science en Dieu. Quand Dieu rencontre Abraham une autre fois, il lui dit que tu t'appelles Abraham, change ton nom. Fais-toi appeler Abraham, père d'une multitude. Ça, c'est la folie pour un vieux vieillard de plus de 90 ans déjà. Quand on change son nom, qui doit aller dire à tous ses voisins dans les réunions quand on demande aux gens de se présenter, un beau jour il se présente Abraham. Tout le monde éclate de rire. Il n'y a même pas de fils, tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Père d'une multitude de peuples. Pas seulement, multitude de peuples. Pas multitude d'hommes. Père d'une multitude de peuples. Maintenant, il devient son propre prophète. Il doit, quand on fait que quelque chose devienne ton nom, c'est parce que tu dois répondre à ça. On doit dire Abraham, oh, tu dis oui, oh ouais. Oui. Oui. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile de dire oui. Alors qu'il n'y a aucun enfant. Le problème que nous avons, c'est que ces choses sont dans la Bible. Mais on pense que c'est les choses des autres. Pour quel intérêt Dieu atterrit dans la vie d'un vieillard et lui dit que désormais tu t'appelles Abraham? Alors qu'il a le pouvoir de lui donner un enfant sans changer son nom. Mais il lui a dit quoi? Il a dit que j'ai suscité Abraham pour qu'il enseigne à ses descendants à marcher dans mes voies. Dans ces voies-là, les voies. Tu n'as pas d'enfant, mais tu dois t'appeler Père. Seuls ceux qui acceptent ces ridicules-là ont les résultats. Amen. Il y en a à l'église qui sont tellement nobles et sensés qu'ils ne pourront pas faire ces choses. Il te dit que voyons la réalité en face. C'est la réalité qu'on va voir. Et il se croit souvent sage. Il dit, mais vraiment, vendeur d'illusions. Mais tout le monde entier, même c'est une illusion. Qui ne sait pas ça? Qui t'a dit que l'argent est réel? Si tu es un peu intelligent, un bout de papier, le bout de papier coupé là, c'est quoi? Ce sont les conventions des autres. On a coupé le papier, là, c'est passé à l'imprimerie, on a imprimé ceci, on a imprimé cela, on dit ça vaut 10 000. 10 000 même, c'est quoi? Ça représente quoi? Hein? Et je peux te dire que de tout l'argent qui existe dans le monde, il n'y a qu'environ 4% de cet argent-là qui est imprimé.
Ça veut dire que tout l'argent que les gens ont là, si tout le monde se présente à une banque aujourd'hui que je veux mon argent, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien. Parce que ça n'existe pas. C'est les chiffres dans les ordinateurs, ça n'existe pas. Ouais. Le système marche parce qu'on y croit. Pendant que certains déposent de l'argent, d'autres l'utilisent. Il y en a qui n'ont pas besoin de l'utiliser, ils le déposent. Et maintenant d'autres l'utilisent. Mais si tout le monde dit à cette heure-ci, remettez-moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, ceux qui étaient à l'épargne postale ici, ils en savent quelque chose. Non? Tu remplis ton carnet de 2 millions, on t'envoie chercher 200 000. Quoi? 10 000. 10 000. 10 000. Ça c'est l'argent existe dans les ordinateurs. Il n'existe pas. Maintenant, on crée les cartes bancaires. Pourquoi? Qui reçoit l'argent? Plus personne ne reçoit l'argent. C'est-à-dire, quand tu mets la carte bancaire à la machine dit que la carte est valide. On te donne un reçu. Le reçu, là, on te donne la marchandise. Là où ça passe, c'est aussi une écriture, c'est aussi un papier. Il n'y a personne. On vit tous dans l'illusion de l'argent. Si on peut vivre dans une illusion comme celle-là, pourquoi on te dit que tu vis dans l'illusion quand tu rêves d'un avenir, alors que tout le système dans lequel on vit est déjà une illusion? L'accroissement. Et l'homme s'accrut extrêmement. Le mot hébreu pour accroissement là, c'est parat. P-A-R-A-T-S. C'est important de le retenir parce que les Hébreux de chez qui ces choses viennent ont toujours pensé que le vrai miracle c'est dans les lettres et dans les mots. Parat, P-A-R-A-T-S. Je n'étais pas encore à l'école quand mon oncle disait souvent qu'il parle hébreu. Donc je connaissais un mot hébreu étant enfant. Il disait « paramé ». Il disait pour le meilleur. Donc je savais qu'on peut parler hébreu même si on n'est pas à l'école. Paramé. Donc, écoutez très bien. J'ai trouvé que ce mot est très fort. Ce parat là veut dire percer. Donc, la Bible dit que Jacob a eu une percée. Ne nous limitons pas seulement sur les moutons. Les moutons, c'est la conséquence. Il a eu une percée, c'est-à-dire une ouverture, un dégagement. Il y a eu une ouverture, une brèche. C'est le même mot que Pérez, qui est un nom propre à Israël. Ce mot signifie une progression spectaculaire survenue en peu de temps. Parce que ce qui est arrivé à Jacob là, c'est la fin d'une nuit. L'homme a déjà souffert plus de 20 ans. En moins d'une semaine, il s'est retrouvé exagérément riche. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un une fois, c'est que ça peut t'arriver. Quand on dit que tu as eu une percée, c'est qu'une percée, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas humain.
langage militaire, ce mot signifie enfoncement et franchissement des lignes ennemies. Quand on dit dans l'armée qu'on a eu une percée, c'est que on a trouvé un moyen de pénétrer dans le camp de l'ennemi. Et en rugby, quand on joue le rugby, ça signifie franchissement de la défense adverse. On dit que percer, c'est qu'on a franchi la défense adverse. Et tu ne peux pas aller marquer un essai s'il n'y a pas d'abord eu une percée. Vous voyez pourquoi je vous dis, le reste, les têtes de moutons, c'est les conséquences. Il faut d'abord avoir... Ce mot signifie débarquement, et j'aime ça, j'aime débarquer. Ça dit que dans le monde, dans le royaume des riches, Jacob a débarqué, ça dit un beau matin. Et ça, c'est l'histoire de quelqu'un peut-être ce soir. Ça dit un beau matin. Les autres riches te demandent que tu as fait comment. Tu leur dis que non, j'ai débarqué. Vous voyez que c'est plus intéressant que de lire seulement qui devient riche. Parce que ce n'est pas de ça. C'est faire une brèche. Tout était barricadé et puis il y a eu une brèche. Une ouverture. Et du coutement, comme disent les Camerounais, tu t'es retrouvé dedans. Ça dit du coutement, tu t'es retrouvé dedans. Voyez-vous? Donc, Jacob s'est retrouvé un jour. Il était dedans. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'était pas. On ne l'attendait pas. Il a débarqué. Et on est dans Genèse. Alors, quand il débarque, et ce mot-là, nous le trouvons à plusieurs endroits dans la Bible. Et des endroits très, très stratégiques. Est-ce qu'on peut lire l'histoire de Uza dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Samuel 6, on lit à partir du verset 5. 2 Samuel 6 à partir du verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Oui. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. On peut lire ce verset 7, 8 là dans une autre version. Oui. Verset 8 David. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche. De ce que l'Éternel avait fait quoi? Une brèche. Et on a retrouvé notre fameux mot ici. 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 Et on a retrouvé notre fam
Paretz. Et c'est pour ça qu'on a Paratz, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Pérez. C'est-à-dire que il a fait une brèche sur Uza. Maintenant, continue la lecture, parce que cette histoire est très intéressante. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David... Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas réfléchi. Maintenant, est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il y a un problème dans l'affaire? Hein? D'après l'homme? Mais si c'est d'après vous, si c'était un homme comme tous les autres, est-ce qu'elle allait le porter? Le fait de le porter, c'est un grand message. Ça veut dire que... Elle devait le réveiller jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'elle lui dise que bon, va te coucher. Mais tu le portes comme ton bébé. Donc, c'est le problème de Dieu avec tout ça. Entre nous, c'est Dieu qui empêche l'homme de tomber, ou bien c'est l'homme qui empêche Dieu de tomber. Et c'est ce qu'il y a de grave dans l'histoire. Parce que cet acte-là, vu prophétiquement, si c'est maintenant l'homme qui soutient Dieu. C'est comme quand tu pars chez le marabout, il te donne le talisman qui te protège, alors que c'est toi qui protège. C'est toi qui veilles pour qu'il ne se perde pas. Alors, on continue. Maintenant, le plus intéressant de l'histoire, c'est que quand Uza est frappé, David comprend bien ce qui s'est passé. Ce sont les initiés. David se met en colère de ce que Dieu a fait une brèche. Là, surtout là, il comprend, David comprend très bien. C'est pas que Uza est mort, c'est qu'il a fait une brèche là. Et David comprend que si Dieu a fait une brèche là, il ne peut pas continuer avec l'arche. Parce que cette brèche-là veut dire que dans les environs, Dieu a décidé de changer la vie de quelqu'un. Il vient d'avoir une percée. Il y a de l'accroissement dans l'air. L'environnement est favorable. Il y a de l'accroissement dans l'air. Oui, il faut un élément déclencheur. Quelque chose vient de se passer là. Obed-Édom était prêt. Mais le plus intéressant, c'est quoi? C'est que cette arche-ci vient de faire 10 ans dans la maison d'un sacrificateur. On n'a entendu aucun témoignage. Il n'y a rien. Mais ici, là, une brèche vient d'être ouverte. On est dans la percée. L'arche entre chez Obed. Elle fait 3 mois seulement. 3 mois seulement.
qu'est-ce qui se passe? Dieu a béni Obed-Edom, toute sa maison et tout ce qui est à lui. Parce qu'on est parti dire à David que Dieu a béni, l'Éternel a béni Obed-Edom, toute sa maison et tout ce qui est à lui à cause de l'arche. Mais l'arche est descendue chez Obed-Edom. Pourquoi? Parce qu'il y a eu là une brèche. Si je peux être prophète ce soir et prophétiser sur la vie de quelqu'un, qu'il y ait une brèche sur toi. Qu'il y ait une brèche là où tu es. Amen. Jacob a souffert. Jacob a souffert